Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors c'est une tradition, on est presque obligé, en ce début d'année déjà, on va se souhaiter les bons vœux. Avec joie, c'est l'occasion de saluer tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne et bien sûr au-delà, tous ceux qui nous écoutent une fois ou l'autre et tout le peuple de Dieu, pour que je puisse leur adresser en cette période où nous ne pouvons pas trop nous rassembler pour ce genre de cérémonie et d'échanges autour des vœux ou de la galette des rois, de dire à tous combien je souhaite à chacun, à chaque famille, à toutes les personnes malades, à tous ceux qui sont au service des malades et des plus fragiles, une belle année toute pleine de lumière. Le thème de la lumière est important, on l'a fêté à Noël. La lumière est venue dans le monde, nous dit Saint Jean au début de son évangile. Et il me semble que évoquer cette tradition d'appeler Jésus la lumière, comme lui-même se désigne ainsi, c'est important pour nous montrer que, alors que le peuple marche souvent dans les ténèbres, on trouve ça dans le livre d'Isaïe, eh bien nous accueillons la lumière de Dieu qui vient nous éclairer, comme les mages ont suivi l'étoile qui les a guidés jusqu'à Bethléem. Je souhaite à chacun de découvrir cette lumière, une lumière pleine de tendresse, pleine de délicatesse, qui attire le regard, qui attire le cœur, et que nous pouvons suivre fidèlement, avec patience, avec persévérance, avec courage, pour éclairer nos propres ténèbres, mais aussi les ténèbres du monde, et donner beaucoup d'espérance. Alors une autre lumière en ce début d'année pour notre diocèse, c'est l'ordination presbytérale de l'abbé David Bonta. Comment est-ce que ça nous touche, ça, dans notre vie diocésaine? Comment est-ce que ça nous éclaire? Eh bien, l'ordination d'un prêtre, c'est un événement. Tout particulièrement peut-être dans notre diocèse qui connaît peu d'ordinations. La dernière remonte à 2014. Et c'est un événement qui concerne bien sûr l'ensemble du peuple chrétien, l'ensemble du peuple de Dieu, parce que le Seigneur a voulu que son peuple soit guidé par des hommes qui assurent, qui perpétuent, qui prolongent en quelque sorte son propre ministère. Les prêtres sont choisis par Dieu, ils sont consacrés par la force de l'Esprit Saint et envoyés dans le monde pour guider les hommes vers le Seigneur Jésus. Leur mission consiste à enseigner l'Évangile, à célébrer les sacrements et à guider, à gouverner comme des serviteurs et pas comme des petits chefs. Et donc, accueillir un nouveau prêtre, eh bien, c'est accueillir un missionnaire de l'Évangile. C'est reconnaître que le Seigneur a appelé un homme et que lui-même a choisi de répondre librement, généreusement, pour se mettre au service de tous. Alors l'ensemble du diocèse est concerné. Pour l'instant, il est diacre donc jusqu'à samedi et sera prêtre dans l'espace missionnaire du Vignoble, au moins jusqu'à l'été. Ensuite, nous verrons. Mais il est au service de l'Église diocésaine, au service de tout le peuple de Dieu, sous l'autorité, par délégation en quelque sorte, de l'évêque. Oui, parce que le sacrement de l'ordre a quand même une dimension particulière. Alors peut-être pas le sacrement, mais en tout cas la fonction de prêtre, contrairement au mariage par exemple, qui n'est pas territorial. Il y a quand même un attachement à une église particulière au travers de l'incardination. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'est obligatoire déjà? Oui, voilà. Il n'y a pas de prêtre girovague dans l'église. Tout prêtre est lié, est relié par ce qu'on appelle effectivement l'incardination à un évêque ou à un supérieur majeur dans les instituts religieux, par exemple. Par exemple, pour un bénédictin ou un père jésuite. Bon. Donc là, celui qui va être ordonné prêtre samedi est déjà incardiné dans le diocèse de Châlons. Il en a fait la demande et il a ainsi quitté son diocèse d'origine en Bourgogne pour être incardiné dans notre diocèse. C'est un choix missionnaire de sa part, un choix positif pour servir notre église locale. Et donc je l'ai accueilli bien volontiers après avoir entendu l'avis du conseil presbytéral. Et il s'engage donc à servir l'église de Châlons pour toute sa vie, même s'il peut occasionnellement être envoyé en mission pour servir dans une autre église voisine qui exprimerait un besoin, une demande d'entraide. Mais le prêtre est lié au ministère de l'évêque. C'est l'évêque qui est revêtu, si je puis dire, de la plénitude du sacrement de l'ordre. Il est successeur des apôtres et c'est lui qui est chargé de répartir les ministères. Ses premiers collaborateurs, ce sont les prêtres.
ce sont les prêtres qui participent au même sacerdoce de l'évêque. C'est le sacerdoce du Christ. Par lequel eh bien, ils sont aussi les pasteurs des communautés. L'évêque ne peut pas être partout dans son église particulière. Et donc, en divers lieux, il y a des prêtres envoyés par l'évêque qui le représentent, qui célèbrent les sacrements au nom de l'évêque, qui prêchent la parole de Dieu au nom de l'évêque et qui gouvernent le peuple de Dieu au nom de l'évêque. C'est donc une belle réalité de collaboration que tous les prêtres, qu'on appelle le presbytérium, rassemblés autour de l'évêque, et ça sera visible lors de l'ordination, au moment de l'imposition des mains et de la concélébration. Et quelle est la relation avec le peuple de Dieu ? Eh bien, le prêtre est le pasteur de la communauté. Le Concile Vatican II nous le dit très bien, il est semblable aux autres, il est un homme parmi les hommes, mais il est comme mis à part, il est consacré parce qu'il fait ce pas en avant, disant « me voici », et il reçoit par l'imposition des mains la force de l'Esprit Saint pour agir au nom du Christ, tête du corps. C'est ça que l'Église nous enseigne. Il n'est pas le Christ, je le dirai samedi. Il n'est pas le Christ. Il est un homme pécheur avec ses qualités, ses défauts. Il vit au milieu des autres, mais il est revêtu de cette onction de l'Esprit Saint qui fait de lui un homme configuré au Christ, prêtre et pasteur. Donc, configuré au Christ prêtre, c'est-à-dire qu'il offre sa vie, il donne sa vie comme Jésus sur la croix, il se sacrifie, c'est un mot qui effraie quelquefois certaines personnes, mais c'est important de retrouver aussi toute la signification. Il donne sa vie à Dieu et bien sûr aux autres, et en même temps il est pasteur, il est là au service de chacun, de chaque baptisé, pour que chaque baptisé puisse aussi faire l'offrande de sa propre vie et se rapprocher toujours du Seigneur Jésus et vivre avec lui. Alors dans toute la Bible, dans ce qu'on appelle les récits de vocation, qui correspondent toujours à une certaine forme de schéma classique, il y a un mot charnière, en hébreu je crois que ça se dit « hineni », c'est le « me voici ». Est-ce que ce moment a lieu aussi au cours de la cérémonie de l'ordination ? Oui, tout au début de la célébration de l'ordination, celui qui est appelé, est invité à s'avancer. Et donc il quitte sa place, il s'avance et devant l'assemblée, au milieu de l'assemblée, il dit « me voici ». C'est vraiment pour exprimer sa grande disponibilité et son désir de se donner totalement. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres formes, d'autres choses échangées dans une sorte de dialogue, ou est-ce que tout a été dit avant ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant, y compris par des courriers. Il y a une lettre officielle dans laquelle le candidat demande à être ordonné prêtre, et moi-même j'ai répondu par une lettre en appelant le candidat officiellement. Mais cela se renouvelle dans la célébration, parce que ça n'est pas fait en catimini. C'est en public, d'ailleurs c'est dans l'église cathédrale qui rassemble beaucoup de monde et tout le monde est invité. Et je souhaite que bien sûr toute la communauté diocésaine se rassemble ce samedi à la cathédrale Saint-Étienne à 10h pour l'ordination. Mais il y a d'abord un dialogue initial dans lequel l'évêque demande à ceux qui ont accompagné le candidat, il leur demande leur avis, de confirmer devant tout le monde que le candidat est jugé apte à exercer ce ministère. Et puis après l'homélie, eh bien, il y a l'engagement solennel du candidat qui répond à toute une série de questions sur l'obéissance, bien sûr, à l'évêque, sur la fidélité à l'enseignement de l'Église, son engagement à se donner tout entier, à célébrer le mystère eucharistique, à pardonner les péchés au nom du Seigneur, à assurer la mission de prière pour toute l'Église et pour le monde. Donc, une série de questions auxquelles le candidat répond « oui, je le veux ». La prière n'est pas une option dans la vie d'un prêtre. La prière n'est pas une option, mais elle est nécessaire. Si on veut vraiment servir comme le Christ et au nom du Christ, tête du corps, il faut d'abord que nous soyons des disciples. Il faut que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc le prêtre, s'il ne prie pas, il devient comme un fonctionnaire du culte. Il va assurer des actes comme ça, mais de façon formelle, extérieure. Il n'y aura pas d'âme, il n'y aura pas de souffle dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire. Il faut qu'il soit habité par le Christ, et ça, c'est dans sa prière personnelle, dans la méditation de la parole de Dieu. Alors il y a un geste qui est, je crois, particulier à l'Église, je ne sais pas si on le retrouve ailleurs, c'est l'imposition des mains. D'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement, c'est un geste que Jésus a fait, que l'on retrouve à de multiples reprises dans l'Évangile. C'est un geste qui signifie l'action même de Dieu.
l'action de Dieu. Lorsque le prêtre impose les mains sur le pain et le vin à l'autel, eh bien, il signifie que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient changer ce pain et ce vin pour qu'il soit corps et sang du Christ. Lorsque l'évêque impose les mains sur un homme qui est là, à genoux devant lui et qui est déjà diacre, eh bien, c'est pour montrer que c'est le Saint-Esprit, c'est pas l'évêque en lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui, par le ministère de l'évêque, consacre cet homme et il devient ainsi prêtre. Il n'y a pas que l'évêque qui impose les mains, c'est ça? Alors, lors de l'ordination d'un prêtre, effectivement, après l'évêque, tous les prêtres présents imposent les mains au futur prêtre pour manifester l'unité justement de ce collège de prêtres qu'on appelle le presbytérium. Les prêtres sont appelés à vivre comme des frères et non seulement ils concélèbrent autour de l'autel, enfin autour de l'évêque et rassemblés tous autour de l'autel, c'est qu'on célèbre l'Eucharistie, mais il y a d'abord l'imposition des mains qui manifeste l'unité de ce presbytérium et celui qui est ordonné entre dans ce corps des prêtres au service de tout le peuple de Dieu. Alors, il n'y a pas d'instant magique, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le diacre devient prêtre? C'est l'imposition des mains par l'évêque, oui. Et ça veut dire que tout de suite... Suivi de la prière consécratoire. Il y a toujours un geste et une parole dans la célébration des sacrements. Donc l'imposition des mains, puis la prière consécratoire, dans laquelle l'évêque seul, les mains étendues, invoque toute l'action de l'Esprit Saint pour que cet homme soit un prêtre de Jésus-Christ. Il devient prêtre, il peut concélébrer immédiatement? Il concélèbre immédiatement. C'est en quelque sorte sa première messe, mais à côté de l'évêque, à l'autel, il prononce les mêmes paroles. C'est les paroles de Jésus d'ailleurs. Tous les prêtres ne disent pas « ceci est le corps de Jésus ». Non, « ceci est mon corps ». Donc le prêtre s'identifie à Jésus et le nouveau prêtre ordonné est là aux côtés de l'évêque et avec tous les prêtres prononce les mêmes paroles de Jésus. Alors, il y a le lendemain, je crois, ce qu'on appelle la première messe. Quelle importance revêt cet événement? C'est un événement pour le prêtre qui a été ordonné. Après la grande journée solennelle de l'ordination, le voilà derrière l'autel, face à l'assemblée pour présider l'Eucharistie. C'est la première fois qu'il le fait, même s'il a l'habitude d'aller à la messe, il sait comment ça se déroule, mais lorsqu'on se trouve là pour la première fois à présider la célébration, c'est un événement important et surtout qui est plein de grandes émotions. Je dirais affectivement, c'est quelque chose de très important. On est entouré de sa famille, de ses amis, de ses paroissiens. David Bonnetin célèbre la messe à Épernay dimanche matin dans la paroisse où il est en résidence. Et donc, je crois que c'est important de manifester ainsi une belle communauté familiale, pleine d'affection fraternelle, de prière, de communion de prière. Et le jeune prêtre, nouvellement ordonné, préside pour la première fois et c'est vraiment toujours une grande joie, une grande émotion. Est-ce qu'on peut, pour finir, redire un mot sur l'importance de venir samedi? Eh bien, tout simplement parce que c'est, je le disais, un événement qui concerne tout le diocèse. Pas seulement les paroisses de l'espace missionnaire du Vignoble où se trouve David Bonnetin encore en ce moment, mais tout le diocèse, parce que toute l'Église est concernée. Il a même des amis qui viennent de l'autre bout de la France, des membres de sa famille, des frères prêtres qui viennent pour manifester que c'est une grande joie pour toute l'Église que d'accueillir un nouveau prêtre qui va annoncer l'Évangile avec bien sûr tout le peuple de Dieu, mais qui va célébrer les sacrements, donner la vie de Jésus et qui va se mettre au service de tous. Donc je voudrais insister vraiment, d'autant plus que nous sommes dans une période où nous manquons de prêtres, nous le savons bien, pour guider nos communautés et les servir. Et donc, il est important de manifester cette grande communion de prière, d'intercession, et puis de soutenir David Bonnetin qui s'engage. C'est quand même admirable, un acte courageux dans le monde d'aujourd'hui, où même les prêtres font l'objet de toutes sortes de critiques un peu faciles, un peu rapides. Eh bien voilà, je trouve que c'est courageux, c'est un signe de grande espérance qui nous est donné, et il faut que nous la partagions ensemble dans la joie. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous samedi, bien sûr, à la cathédrale, à 10h, pour cette belle cérémonie d'ordination. Et sinon, la semaine prochaine, dans un nouveau numéro d'Episcorama.